Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser Calimero avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Donc, on va commencer par venir réaliser l'arrière de sa coque qu'on viendra mettre à la fin sur son corps. On va avoir besoin à chaque fois de 2 élastiques par 2 élastiques. On prend le métier à tisser avec les trous vers le haut. Voilà, les petits picots sont bien vers le haut. On va venir mettre 2 élastiques blancs du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la deuxième colonne. Puis 2 élastiques blancs du deuxième plot de la deuxième colonne au troisième plot de la première colonne. On va descendre ensuite 4 fois sur la première colonne, donc du troisième au quatrième plot, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et du sixième au septième plot. Ensuite, on va emmener 2 élastiques blancs du septième plot de la première colonne au septième plot de la deuxième colonne, puis 2 élastiques blancs du septième plot de la deuxième au septième plot de la troisième. Le chemin qu'on vient de faire ici, on va refaire exactement le même de l'autre côté, c'est-à-dire du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne, du deuxième plot de la quatrième colonne au troisième plot de la cinquième colonne. Ensuite, on descend 4 fois sur la cinquième colonne, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et du sixième au septième. Puis, du septième plot de la cinquième colonne au septième plot de la quatrième colonne et du septième plot de la quatrième colonne au septième plot de la troisième colonne. Voilà. On va descendre les élastiques sur les plots et on va venir combler l'intérieur de cette partie de la coque avec à chaque fois 2 élastiques blancs. Donc, deuxième colonne, du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et du sixième au septième. Troisième colonne, du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et du sixième au septième plot. Cinquième colonne, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième, du cinquième au sixième et du sixième au septième plot. On va descendre les élastiques et on va venir mettre des élastiques de maintien. Donc à chaque fois on prend un élastique blanc, donc là on a fini, on prend un élastique blanc qu'on emmène du deuxième plot de la deuxième colonne au deuxième plot de la quatrième colonne. Un élastique blanc du troisième plot de la première colonne au troisième plot de la troisième colonne, puis un autre du troisième plot de la troisième colonne au troisième plot de la cinquième colonne. Du quatrième plot de la première colonne au quatrième plot de la troisième colonne, du quatrième plot de la troisième colonne au quatrième plot de la cinquième colonne. Du cinquième plot de la première colonne au cinquième plot de la troisième colonne, du cinquième plot de la troisième colonne au cinquième plot de la cinquième colonne, du sixième plot de la première colonne au sixième plot de la troisième colonne, du sixième plot de la troisième colonne au sixième plot de la cinquième colonne. On va venir mettre un élastique capuchon, donc je prends un élastique blanc, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 petits cercles sur le crochet que l'on vient mettre sur le septième plot de la troisième colonne. Et on va pouvoir retourner le métier à tisser. Je passe dans le premier plot de la quatrième colonne, là où je viens de mettre l'élastique capuchon. Je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le deuxième plot. Premier plot de la quatrième colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le premier plot de la troisième colonne. Premier plot de la quatrième colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de la cinquième colonne.
Premier plot de la deuxième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques, j'attrape les deux premiers élastiques qui arrivent et je les amène juste au-dessus sur le deuxième plot. Premier plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux qui sont tout en bas et je les amène sur le premier plot de la deuxième colonne. Premier plot de la cinquième colonne, je passe sous les deux premiers élastiques et j'attrape les deux élastiques suivants et je les amène sur le deuxième plot. Premier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène sur le premier plot de la sixième colonne. Premier plot de la sixième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Cinquième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur l'avant-dernier plot de la cinquième colonne. On va refaire exactement la même chose à gauche. Premier plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les remonte. Deuxième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Troisième plot, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers et on les remonte. Quatrième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers, on les remonte. Cinquième plot, on passe à nouveau sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les amène sur l'avant-dernier plot de la troisième colonne. Troisième colonne, on va remonter tous les élastiques à partir du deuxième plot en passant à chaque fois sous l'élastique de maintien. On va bien chercher uniquement les deux derniers élastiques et on les remonte sur le plot du dessus jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernier plot de cette colonne. On vient faire exactement la même chose pour la cinquième colonne. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Et on fait ça pour tous les plots jusqu'à ce qu'on arrive à l'avant-dernier plot. Avant-dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Avant-dernier plot de la deuxième colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers et je les remonte sur le dernier plot de la quatrième colonne. Quatrième colonne, deuxième plot, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux élastiques et on les remonte. Et là pareil, on fait ça pour tous les plots. On n'oublie pas de plot et on prend bien chaque fois deux élastiques en laissant les élastiques de maintien en place. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va prendre deux élastiques blancs et on va passer le crochet dans le dernier plot de la quatrième colonne sous tous les élastiques. Là, on vient agripper les deux élastiques blancs et on les tend. Une fois qu'ils sont tendus, on vient les faire glisser, hop, ici. J'ai deux petits élastiques sur mon crochet et deux sur le doigt. Je vais rattraper les élastiques qui sont sur mon doigt avec le crochet. On a 4 petits cercles sur le crochet. Les deux qui sont le plus haut sur le crochet, on les attrape. On les tire vers l'avant, on les passe au-dessus du crochet, on lâche et on va pouvoir tirer pour faire un nœud. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer cette partie du métier à tisser. Et voilà, on se retrouve comme ceci et on va pouvoir recommencer. Donc on retourne le métier à tisser, les trous sont bien vers l'extérieur, vers le haut et on recommence. Alors, on va emmener à chaque fois deux élastiques par deux élastiques. J'emmène deux élastiques du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la deuxième colonne, puis deux élastiques du deuxième plot de la deuxième colonne au troisième plot de la première colonne. Ensuite, on descend 3 fois sur la première colonne, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième et du cinquième au sixième. On va maintenant emmener deux élastiques du sixième plot de la première colonne au cinquième plot de la deuxième, puis deux élastiques du cinquième plot de la deuxième au cinquième plot de la troisième.
on se retrouve comme ceci. Et là, on va venir refaire exactement le même chemin sur la droite. C'est-à-dire 2 élastiques blancs du premier plot de la troisième colonne au deuxième plot de la quatrième, du deuxième plot de la quatrième au troisième plot de la cinquième. On descend 3 fois sur la cinquième, du troisième au quatrième, du quatrième au cinquième et du cinquième au sixième plot. Et on vient finir 2 élastiques du sixième plot de la cinquième colonne au cinquième plot de la quatrième colonne et 2 élastiques du cinquième plot de la quatrième colonne au cinquième plot de la troisième colonne. On vient maintenant, alors on va pouvoir baisser les élastiques, de toute manière ça sera plus facile après. Et on va venir combler la partie avant de sa coquille. Donc, deuxième colonne, 2 élastiques du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième. Troisième colonne, 2 élastiques du premier au deuxième, du deuxième au troisième, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième. Et quatrième colonne, 2 élastiques du deuxième au troisième plot, du troisième au quatrième et du quatrième au cinquième plot. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enchaîner avec la couleur noire de Calimero. Alors, on va emmener 2 élastiques du cinquième plot de la deuxième colonne au sixième plot. Puis 2 élastiques, du cinquième plot de la troisième colonne au sixième plot de la troisième colonne et 2 élastiques du sixième au septième plot. Ensuite, on va emmener 2 élastiques du sixième plot de la deuxième colonne au septième plot de la première et du cinquième plot de la deuxième au sixième plot de la première, comme ceci. Non, pas du tout. Pardon. Je recommence. On emmène 2 élastiques. Donc j'ai enlevé ces élastiques sur la deuxième et la première colonne. J'amène 2 élastiques noirs du cinquième plot de la deuxième colonne au septième plot de la première colonne. Et on va faire pareil sur la quatrième colonne. 2 élastiques du cinquième plot de la quatrième colonne au septième plot de la cinquième colonne. Voilà, c'est cela qu'il faut mettre en premier. Désolée. Ensuite, on va emmener 2 élastiques du septième plot de la première colonne au neuvième plot, 7, 8, 9, au neuvième plot de la deuxième. Puis 2 élastiques du neuvième plot de la deuxième au neuvième plot de la troisième. Voilà, on y est. On reprend 2 élastiques du septième plot de la cinquième colonne au neuvième plot de la quatrième. Puis du neuvième plot de la quatrième au neuvième plot de la troisième. On va venir combler, deuxième colonne, du cinquième au sixième plot, du sixième au septième, du septième au huitième et du huitième au neuvième plot. Troisième colonne, alors on en a déjà mis entre le cinquième et le sixième plot, donc du sixième au septième, du septième au huitième et du huitième au neuvième plot. Quatrième colonne, du cinquième au sixième, du sixième au septième, du septième au huitième et du huitième au neuvième plot. Voilà, on a fini son visage et on va venir enchaîner avec son corps. Donc pour le corps, on va prendre à chaque fois aussi 2 élastiques noirs et on va commencer du 9e plot de la 3e colonne au 10e plot de la 2e colonne. Du 10e plot au 11e plot de la 2e colonne, du 11e au 12e,
du 12e au 13e et du 13e au dernier. Donc on a comblé complètement la deuxième colonne et on va venir refaire exactement la même chose à droite. Donc 2 élastiques noirs du 9e plot de la 3e colonne au 10e plot de la 4e colonne et on finit la 4e colonne avec à chaque fois 2 élastiques du 10e au 11e, du 11e au 12e, du 12e au 13e et du 13e au dernier. On va venir combler sur la 3e colonne, donc du 9e au 10e, du 10e au 11e, du 11e au 12e, du 12e au 13e et du 13e au dernier. Voilà, on va bien baisser les élastiques. On va venir positionner les bras. Donc pour les bras, non, on va venir mettre les élastiques de maintien d'abord. Donc on va commencer par le chapeau, enfin la coquille. Donc on prend des élastiques blancs et je vais emmener un élastique blanc du 2e plot de la 2e colonne au 2e plot de la 4e colonne. Un élastique blanc du 3e plot de la 1re colonne au 3e plot de la 3e et du 3e plot de la 3e au 3e plot de la 6e. Un élastique blanc du 4e plot de la 1re colonne au 4e plot de la 3e colonne, puis du 4e plot de la 3e colonne au 4e plot de la 5e colonne. Ensuite, on va enchaîner avec ses yeux. Donc pour les yeux, j'ai pris des élastiques bleus. Alors je prends un élastique bleu, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet, je prends un élastique noir, je viens le mettre sur l'index et je viens le tendre de cette manière avec le crochet. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser mes élastiques bleus sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur le crochet, je viens la mettre sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6e plot de la 2e colonne et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt sur le 7e plot de la 2e colonne. Je vais attraper la partie qui est dans le 6e plot du 2e colonne, la partie noire, et je viens la tirer pour mettre cette partie noire sur le 6e plot de la 3e colonne. Je vais attraper la partie noire qui est dans le 7e plot de la 2e colonne, je la tire et je l'amène dans le 7e plot de la 3e colonne. Notre premier œil est bien mis. On va prendre un élastique bleu, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles, on prend un élastique noir, on le met autour de l'index et on vient le tendre. On fait glisser les élastiques bleus sur l'élastique tendu. La partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je viens la mettre sur le 7e plot de la 4e colonne. 6e plot, pardon. Et la partie qui est sur mon doigt sur le 7e plot. Je vais attraper dans le 6e plot la partie noire de l'élastique et je l'amène sur le 6e plot de la 3e colonne, comme tout à l'heure. J'attrape la partie noire de l'élastique dans le 7e plot de la 4e colonne, je la tire jusqu'au 7e plot de la 3e colonne. Et on va pouvoir continuer à mettre nos élastiques de maintien. Donc on va mettre un élastique de maintien du 7e plot de la 1re colonne au 7e plot de la 3e colonne et du 7e plot de la 3e colonne au 7e plot de la 5e colonne. Un élastique de maintien également dans du 8e plot de la 2e colonne au 8e plot de la 4e colonne. Ensuite, on va prendre un élastique noir, on va faire un 8, donc on le double, et on l'amène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans le corps du 10e plot de la 2e colonne au 10e plot de la 4e colonne. Et on fait
la même chose pour le reste. Un élastique noir, je le double et je l'amène du 11e flot de la deuxième colonne au 11e flot de la quatrième colonne. Un élastique doublé encore, du 12e flot de la deuxième colonne au 12e flot de la quatrième colonne. Et un élastique, cette fois-ci, du 13e flot de la deuxième colonne au 13e flot de la quatrième colonne. Cet élastique-là, je le rattrape. Je vais venir faire un 8. Donc je le double presque. Voilà, je fais un 8. Et je raccroche le quatrième et le troisième flot. Donc cet élastique, il fait un élastique et demi. Voilà. Et là, je vais bien baisser les élastiques au niveau du corps parce que la main gauche va passer dessus. Donc on va venir faire bras gauche et bras droit. Alors, on prend 2 élastiques. Je vais compter par le haut maintenant, ça sera plus facile. Donc j'amène 2 élastiques noirs du 5e flot de la quatrième colonne au 4e flot, au 5e flot de la 5e colonne. Comme ceci. Puis 2 élastiques noirs du 5e flot de la 5e colonne au 6e flot de la 5e colonne. Ensuite, on va prendre un élastique, on vient le doubler en faisant un 8 et on l'amène du 4e au 3e flot de la 5e colonne. Un élastique doublé qu'on amène du 4e flot de la 5e colonne au 3e flot de la 6e. Un élastique doublé qu'on amène du 4e flot de la 5e colonne au 4e flot de la 6e colonne. Et un élastique doublé qu'on amène du 4e flot de la 5e colonne au 5e flot de la 5e colonne. On va venir mettre des élastiques capuchons sur ses doigts. Donc je passe le crochet dans un élastique noir et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre sur le 3e flot de la 2e colonne. Je prends un élastique, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles que je viens mettre sur le 3e flot de la 6e colonne. Un élastique, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 petits cercles que je mets sur le 4e flot de la 6e colonne. Je prends mon élastique, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles que je viens mettre sur le 5e flot de la 6e colonne. Voilà. On va venir faire le deuxième bras. Donc on baisse bien surtout les élastiques sur la deuxième colonne. Et on va emmener 2 élastiques noirs du 5e flot de la deuxième colonne au 5e flot de la première colonne. Puis 2 élastiques noirs du 5e flot de la première colonne au 6e flot de la première colonne. On prend un élastique, on le double et on l'amène du 4e flot de la première colonne au 3e flot. Un élastique doublé qu'on amène du 4e flot de la première colonne au 3e flot de la deuxième colonne. Un élastique, on le double et on l'amène du 4e flot de la première colonne au 4e flot de la deuxième colonne. Et un dernier, un élastique que l'on double et qu'on amène du 4e flot de la deuxième colonne au 5e flot de la deuxième colonne. On va refaire 4 petits élastiques capuchons. Donc je passe le crochet dans un élastique noir et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles qu'on vient mettre sur le 3e flot de la première colonne. Un élastique, on passe le crochet dedans et on fait 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles que l'on met sur le 3e flot de la deuxième colonne. Un élastique, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles que l'on met sur le 4e flot de la deuxième colonne.
un autre élastique, je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2, 3. Et je viens le mettre sur le 5e flot de la 2e colonne. Donc là, il ne faut plus baisser les élastiques parce que le bout de son bras, en fait, sa patte vient au-dessus du corps. Donc on le fera au fur et à mesure ensemble. Ensuite, on va venir sur le premier flot de la 6e colonne, pardon, j'amène 2 élastiques du premier au 2e flot. Et ensuite, je prends des élastiques doublés que j'amène. Donc un élastique doublé du 2e au 3e. Un élastique doublé du 3e au 4e. Et un élastique doublé du 4e au 5e. Non. Le premier, on va le doubler aussi. Donc un élastique doublé du premier au 2e, un élastique du 2e au 3e doublé, et on double en fait 4 fois un élastique. Tout en haut, donc 5e flot de la 6e colonne, je passe mon crochet dans l'élastique et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 petits cercles que je viens mettre tout en haut, c'est sa patte là en fait, tout en haut de la patte. Alors, on va retourner le métier à tisser, on va passer le crochet dans l'élastique capuchon de la patte. On attrape les 2 élastiques qui sont tout en bas et on les remonte sur le 2e flot. Et là, on va remonter sans aucune difficulté tous les élastiques de la patte. On va prendre 2 élastiques noirs, on passe le crochet dans le dernier flot, sous tous les élastiques et on fait glisser les 2 élastiques noirs comme ceci dedans et après on rattrape la partie de l'élastique qui est sur notre doigt avec le crochet. On peut retirer et on a notre patte. On va retourner à nouveau le métier à tisser, on va recommencer, donc on descend 4 élastiques doublés, noirs, du premier au 2e flot, du 2e au 3e, du 3e au 4e et du 4e au 5e flot. Et tout en haut, je viens mettre un élastique capuchon. Donc je passe le crochet dedans et je fais 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles que je mets sur le 5e flot de la 6e colonne. Je retourne le métier à tisser et je vais pouvoir remonter mes élastiques. Donc je passe dans la patte, sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 2e flot. 2e flot, on attrape les 2 élastiques qu'on amène sur le 3e et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier flot. Arrivé au dernier flot, je prends 2 élastiques noirs, je passe mon crochet dans le dernier flot, j'agrippe mes élastiques noirs et je les fais glisser dans le dernier flot. Je rattrape les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. Et là, je peux retirer la patte. Voilà. Alors, on va commencer par ici en bas les pattes. Donc, 3e flot de la 2e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 4e flot. 3e flot de la 1re colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 4e flot de la 2e colonne. 4e flot de la 1re colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 4e flot de la 2e colonne. 1, 2, 3, 4, 5e flot de la 1re colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 4e flot de la 2e colonne. 4e flot de la 2e colonne, je passe bien sous tous les élastiques. Je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le 5e flot. Je fais ressortir les élastiques, je prends un autre crochet que je passe au centre du 4e flot et je viens tourner autour comme ça pour détendre les élastiques,
pour éviter qu'ils cassent parce que là les élastiques sont vraiment très tendus. 5e plot de la 2e colonne, j'attrape les 2 élastiques et je les amène sur le 5e plot de la 3e colonne. Donc là on a fait la première main, patte, et on va venir faire pareil en face. C'est un petit peu plus compliqué puisqu'on est passé sur le corps, donc on va le faire ensemble. 3e plot de la 6e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 4e plot. 3e plot de la 5e colonne, je passe sous l'élastique capuchon et j'attrape les 2 premiers élastiques que j'amène sur le 4e plot de la 6e colonne. 4e plot de la 5e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, je vais chercher les 2 premiers élastiques et je les amène sur le 4e plot de la 6e colonne. 5e plot de la 5e colonne, je passe sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le 4e plot de la 6e colonne. 4e plot de la 6e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers élastiques, je les fais ressortir du plot. Je prends un crochet et je viens détendre mes élastiques avant de les remonter parce que sinon là ça va casser, c'est sûr. Une fois qu'on les a détendus, normalement ça ne devrait pas casser, on les remonte juste au-dessus sur le 5e plot de la 6e colonne. 5e plot de la 6e colonne, j'attrape les 2 élastiques. Non, on ne va pas le faire tout de suite. Ok, remettez-les en place, ceux-là, si vous les avez bougés en même temps que moi. Voilà, on va pouvoir enlever les doigts ici du support. Donc je vais enlever les élastiques qui sont en haut du plot du 3e plot de la 5e colonne, en haut du 4e plot de la 5e colonne, en haut du 5e plot de la 5e colonne et en haut du 3e plot de la 3e colonne, de la 6e colonne, pardon. Et là, je vais pouvoir passer dans le 5e plot de la 6e colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 5e plot de la 5e colonne. Voilà. Alors, on va prendre les pattes. Donc, quand je mets les pattes sur mon crochet, j'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 premiers petits cercles, je viens les mettre sur le 1er plot de la 3e colonne. Et les 2 petits cercles suivants, je les mets sur le 1er plot de la 4e colonne. Comme ceci. Je prends l'autre patte, les 2 élastiques qui sont à gauche, ici, je viens les mettre sur le 1er plot de la 4e colonne et les 2 autres élastiques, je les mets sur le 1er plot de la 5e colonne. Comme ceci. Alors, hop, on va passer dans le 1er plot de la 3e colonne, sous les 2 premiers élastiques, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 2e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 3e plot, pareil, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte. Et 4e plot, la même chose, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. 5e plot, on passe sous tous les élastiques, donc les élastiques du bras, les élastiques de maintien et on va chercher les 2 derniers. On les sort et on vient faire le tour du plot avec un autre crochet pour détendre. Et là, on peut emmener nos 2 élastiques sur le 6e plot de la 4e colonne. Le chemin qu'on vient de faire sur la 3e colonne, on va faire exactement le même sur la 5e colonne. Donc, 1er plot de la 5e colonne, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Là, on va remonter jusqu'à ce qu'on arrive au bras, à chaque fois 2 élastiques, en passant bien sous l'élastique de maintien. Cinquième plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les sors et je viens faire le tour de mon plot avec mon crochet. Et j'amène les 2 élastiques du 5e plot de la 5e colonne au 6e plot de la 4e colonne. Colonne numéro 4, on passe sous tous les élastiques dans le 1er plot et on va chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas sur le plot et on les remonte sur le 2e plot.
Deuxième flot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième flot pareil, quatrième flot pareil et cinquième flot pareil. On passe bien à chaque fois sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Sixième flot de la quatrième colonne. Alors, il y a tous les élastiques qui vont vers le bas et puis là, on va venir chercher ces deux-là. Donc, ce sont les 2 premiers élastiques qui n'ont pas encore été remontés qui arrivent juste après. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'élastiques. Donc, on attrape les bons et on essaie de les attraper en même temps, ça serait mieux. Là, j'en ai qu'un seul. Alors. Donc j'essaye d'écarter pour voir. C'est pas les bons. Voilà, une fois qu'on les a, on les amène juste au-dessus. Il y en a un en trop. C'est pas lequel j'ai pris. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixième flot de la quatrième colonne, je repasse sous tous les élastiques et j'attrape les 2 élastiques suivants que j'amène sur le sixième flot de la troisième colonne. Sixième flot de la quatrième colonne, je repasse dans tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le sixième flot de la cinquième colonne. Sixième flot de la cinquième colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques et j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène juste au-dessus. Septième flot de la cinquième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Huitième flot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. Neuvième flot, je passe sous l'élastique des yeux, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Sixième flot de la cinquième colonne, maintenant je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, huitième flot de la sixième colonne. Huitième flot de la sixième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 8, 9, 10e flot de la cinquième colonne. Sixième flot de la troisième colonne, je passe sous les 2 premiers élastiques, j'attrape les 2 élastiques suivants et je les amène sur le septième flot. Septième flot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Huitième flot, je passe sous les élastiques de maintien et je remonte. Neuvième flot, je passe sous les élastiques de maintien et je remonte. Sixième flot de la troisième colonne, je passe sous les 4 élastiques, je vais chercher les 2 qui sont tout en bas et je les amène sur le huitième flot de la deuxième colonne. Huitième flot de la deuxième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le 10e flot de la troisième colonne. Septième flot de la quatrième colonne, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Huitième flot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Neuvième flot, pareil, on passe sous les élastiques des yeux, on remonte les 2 derniers élastiques juste au-dessus. On arrive maintenant aux élastiques blancs. Donc je vais compter par le haut, donc 1, 2, 3, 4, cinquième flot de la quatrième colonne. J'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le quatrième flot. Quatrième flot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers, je les remonte. Troisième flot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers, je les remonte. Avant-dernier flot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte sur le dernier flot. Cinquième flot de la quatrième colonne, j'attrape les 2 premiers élastiques et je les amène sur le cinquième flot de la troisième colonne. Cinquième flot de la troisième colonne, je passe sous les élastiques noirs, j'attrape les 2 premiers élastiques qui arrivent juste après les élastiques noirs. Et
je les amène sur le quatrième plot de la deuxième colonne. Cinquième plot de la deuxième colonne, je repasse sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers, je les amène sur le sixième plot de la deuxième colonne. Quatrième plot de la deuxième colonne, de la troisième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. L'important, c'est vraiment de bien garder les élastiques de maintien en place. Sixième plot de la deuxième colonne, je passe sous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène au-dessus. Au-dessus, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Troisième plot de la deuxième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le troisième plot, sur le deuxième plot de la troisième colonne, Deuxième plot de la troisième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Tout ce qu'on vient de faire à gauche, on va venir le faire à droite. C'est parti. Cinquième plot de la quatrième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques blancs et je les amène à côté sur le cinquième plot de la cinquième colonne. Cinquième plot de la cinquième colonne, je vais chercher, en passant sous les élastiques blancs, je vais chercher les deux élastiques blancs qui sont juste collés aux élastiques noirs. Il y en a deux, je les attrape et je les amène sur le quatrième plot de la cinquième colonne. Quatrième plot de la cinquième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Cinquième plot de la cinquième colonne, je passe maintenant sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le sixième plot de la sixième colonne. Sixième plot de la sixième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux derniers et je les amène sur le cinquième plot. Cinquième plot, je vais chercher les deux élastiques et je les amène sur le quatrième plot. Quatrième plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les deux derniers et je les amène sur l'avant-dernier plot de la cinquième colonne. Avant-dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Voilà, on a terminé. On va pouvoir prendre deux élastiques blancs. On passe le crochet dans le dernier plot de la quatrième colonne, sous tous les élastiques et on vient tendre les élastiques blancs. Une fois qu'ils sont tendus, on les fait glisser ici sur le devant. Je rattrape les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les deux qui sont le plus haut, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Voilà, je vérifie que tous mes élastiques sont bien pris dans le nœud. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir retirer Calimero du métier à tisser. Alors faites attention, retirez vraiment les bras d'abord, parce que les élastiques sont très serrés. Et faites bien attention, allez-y délicatement. Voilà, donc une fois que les bras sont retirés, on va pouvoir enlever tout le reste. Voilà. Alors, on va passer par l'arrière et on va venir pousser un petit peu les yeux et le crâne. Je fais un petit trou par l'arrière, ce qui fait que le visage est en relief. Ensuite, on va venir retravailler un petit peu les bras. Les élastiques sont tellement serrés qu'on va venir les détendre un petit peu, puis bien les repositionner parce qu'ils se positionnent très mal. Donc on va essayer de tirer un petit peu dessus délicatement. Hop. Et on va essayer de venir passer
un crochet très fin dans les élastiques capuchons des doigts. Donc c'était les élastiques qu'on avait mis en bout. Une fois que je suis passée en dessous, je viens détendre un petit peu les élastiques. Voilà. Voilà, donc ma première main est retravaillée. Je vais venir faire la deuxième. Donc on passe dans les élastiques capuchons des 4 doigts et on vient tendre un petit peu. On prend bien les 4 d'un coup, sinon ça fait pas joli. Puis on essaie de remettre le bras correctement. Hop. Voilà. Alors ensuite, on va venir faire. Hop, donc comme vous le voyez, là c'est détendu au niveau de du bas de son corps. Donc on le met face contre table et on va venir tendre les élastiques. Où est-ce qu'ils sont? Les élastiques du milieu ici. Donc je vais passer ici, hop, un petit peu au-dessus de ses fesses et je vais venir attraper les élastiques des pattes en fait. Je les attrape et je viens les tendre à l'arrière. Voilà, ça lui resserre les jambes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer un crochet très fin sous les élastiques des yeux et on va tirer un petit peu ses yeux et venir les lisser. Une fois qu'ils sont beaux, on peut remettre l'œil en place. Pareil pour l'autre œil, je le passe sous l'œil, je viens lisser et je remets. Alors, on va venir lui finir sa coquille. Donc déjà, on peut rentrer. Donc on passe le crochet n'importe où à l'arrière du crâne et on le fait ressortir à la base des 2 élastiques qui sont là. On agrippe les 2 élastiques et on vient les maintenir comme ça sur le crochet. Une fois qu'ils sont maintenus, on les fait glisser à l'arrière de la coquille, à l'arrière du corps. Alors le but, ça va être de venir coller cette partie contre cette partie. Donc ce qu'on va venir faire, c'est prendre quelques élastiques blancs et on va attraper les 2 milieux ici. On le voit bien puisqu'on a les nœuds. Donc je passe mon crochet à côté du nœud ici, à l'intérieur, et à côté du nœud ici, à l'intérieur. Comme ça, ils seront bien mis. Je prends un élastique blanc et je viens le tendre sur mon crochet. Une fois qu'il est tendu, je le fais glisser sous tous les élastiques que j'ai pris. J'ai un petit élastique sur le crochet, l'autre sur le doigt. Je viens rattraper avec mon crochet l'élastique qui est sur mon doigt. Et le petit cercle qui est au-dessus, je le passe au-dessus du crochet, je lâche, je tire, ça fait un nœud. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc j'attrape quelques élastiques à côté du nœud en haut. Pareil en face. J'attrape un élastique blanc, je viens le tendre et je le fais glisser sous tous les cercles. Je rattrape l'élastique qui est sur mon doigt avec le crochet, le petit cercle qui est au-dessus, je le passe au-dessus du crochet, je lâche, je tire. Et en fait, on va venir faire ça tout le long. Sauf qu'on veut qu'ici, ça soit comme ça. Donc on va venir tout de suite fermer ici. Donc j'attrape dans la coquille de devant 2 élastiques là. Hop, à l'arrière. Je rattrape 2 élastiques. J'attrape un élastique, je le tends. Je rattrape la partie qui est sur mon doigt. Et le petit cercle du dessus, je le passe au-dessus, je lâche, je tire. Pareil de l'autre côté, pour que ça soit symétrique. Hop. En fait, c'est vraiment de la couture. On vient coudre la coquille et on y va, on n'hésite pas, on met plein de petits élastiques un petit peu partout. Donc à chaque fois, on attrape bien les parties qui sont les unes en face des autres.
Donc, hop, une fois que c'est fait, je ne les ai pas tous mis, mais on va passer par l'intérieur et on va venir agripper, hop, les boucles pour les faire rentrer dans la coquille. Voilà, ça c'est tout simple. Donc on vient les camoufler en fait dans la coquille. On les prend tous et on les rentre dedans. Voilà. Hop. Hop. Donc on passe vraiment dans le trou à l'arrière. On agrippe les boucles et on les fait rentrer. Ça, c'est très facile. Voilà, et on a notre coquille. Donc après, on n'a plus qu'à la modeler un petit peu. On va venir lui faire son bec. Donc je prends un élastique jaune, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 4 cercles sur le crochet. Je prends un élastique blanc que je mets autour de mon index, je le tends et je fais glisser mes 4 cercles sur l'élastique tendu. J'avance le crochet et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je récupère avec mon crochet. Je vais venir tenir la boule ici. Je ne vais pas la lâcher. J'attrape le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus, je lâche et là je viens tirer. Hop, pour faire un nœud au-dessus de la boule. Une fois que c'est fait, je passe mon crochet à l'arrière de la tête, à l'endroit où je veux voir son petit bec. Et je fais ressortir mon crochet. J'agrippe la grande boucle du bec et je la fais rentrer dans sa tête, hop, par l'arrière. Bon, il est trop haut ce bec, donc je vais le descendre un petit peu. Hop, je vais le mettre là. Et voilà. Je vais lui faire sa petite langue. Donc je me mets pareil, je passe le crochet à l'arrière de sa tête, à l'endroit où je veux voir sa langue, donc pas loin du bec. Je le fais ressortir. J'agrippe un élastique rose et je viens le tendre, puis le passer à travers sa tête. Hop. Une fois qu'il est passé, voilà. Donc on va venir attraper les élastiques qui sont ici pour les camoufler derrière et bien les sécuriser. Donc je passe mon crochet dans les élastiques noirs, j'attrape la boucle jaune et je la fais rentrer dans les élastiques noirs. Et pareil pour la rose, on ne tire pas trop dessus par contre, sinon la langue devant va s'enlever, mais on la fait rentrer. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster vos photos, les photos de vos créations sur le Facebook, la page Facebook des tutoriels de Moogly et aussi sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.